Aujourd'hui, la viande est présente partout dans la culture gastronomique. Et pourtant, c'est un sujet qui divise de plus en plus. Que ce soit pour des raisons éthiques, sanitaires ou écologiques, certains ont décidé de ne plus manger ce qui provient de l'exploitation animale. On a tous une ou plusieurs personnes dans son entourage qui a décidé de ne plus consommer de produits d'origine animale. Le mouvement végétarien prend beaucoup d'ampleur et il est devenu impossible de passer à côté. À tel point que même McDo, l'empereur du steak et de l'élevage intensif, a succombé au végétarisme. Au point de se demander si tout le monde ne va pas devoir devenir végétarien. Alors sachez qu'on ne fait pas cette vidéo pour vous convaincre ou pour défoncer les véganes, mais juste pour éclaircir certains points sur le sujet. D'ailleurs, aucun de nous au tatou n'est vegan ni même végétarien. Bon, commençons par les différents niveaux de végétarisme. Parce que même si on n'a pas du tout l'intention de classer les végétariens dans des cases, il faut savoir qu'il existe plusieurs échelles de végétarisme. Le végétarien, il ne mange plus de viande ni de poisson, simple. Le végétalien, lui évidemment ne mange plus de viande ni de poisson, mais arrête aussi de consommer des œufs, du lait et du miel. Bref, tout ce qui peut provenir d'un animal vivant ou mort. Le vegan pratique le végétalisme intégral. Il refuse la consommation et l'utilisation de tout produit d'origine animale. Fini les pulls en laine, fini les vestes en cuir. Et il y a aussi des mouvements plus tempérés comme les flexitariens qui réduisent drastiquement leur consommation de viande et de poisson sans l'arrêter définitivement. Et alors la question qu'on se pose pour notre santé, c'est qu'est-ce que ça change pour nous de devenir végétarien? Y a-t-il des manques nutritionnels à arrêter de manger de la viande et du poisson? Donc Barbara, tu es nutritionniste. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé d'arrêter de consommer de la viande? Il peut y avoir un risque si on arrête toute source animale, toute source d'alimentation animale. Il peut y avoir une carence en vitamine B12 qui souvent chez les véganes est complémentée. Par des cachets que tu dois Par des acheter petits cachets à côté. qu'on achète à côté. Et c'est le seul manquement, enfin le seul nutriment qui manque. C'est le seul qui va manquer à condition qu'on ait une alimentation équilibrée, qu'on trouve les protéines ailleurs dans l'alimentation, donc ça sera des protéines végétales. Les végétariens, tant qu'ils consomment des œufs, des produits laitiers, déjà ça va couvrir les besoins en protéines, ça c'est sûr. Et en vitamine B12, il y aura quand même certains apports. Je voulais qu'on voit un petit peu ensemble les substituts que tu pouvais trouver. Quels légumes, ou du moins dans quel produit qui n'est pas issu d'un produit animal, peut retrouver du fer par exemple? On peut le trouver ailleurs, on peut le trouver par exemple dans les lentilles. Après le souci c'est que le fer, donc on dit le fer non héminique parce qu'il vient pas du sang, il est moins bien assimilé que le fer héminique, donc le fer qui vient de la viande. Il faudrait en manger plus pour l'assimiler autant. Après il y a des petites astuces comme pas consommer de thé juste après un repas riche en fer non héminique. Mettre un peu de citron sur la salade de lentilles, on met un peu de citron dessus pour que ça soit mieux absorbé. J'ai l'impression que c'est ultra compliqué en fait de devenir végétarien et de devenir vegan. Je pense pas que ça soit très compliqué. Il y a des petites choses à mettre en place, il y a des recettes à trouver et souvent ça se fait étape par étape. Qu'est-ce qui est dur à casser d'un coup? Les habitudes. Ouais, c'est les habitudes. Okay. Puis il y a aussi le côté social. Ah bah non, je vais pas dans ce resto parce qu'il y a que des plats avec de la viande ou du poisson. C'est ça. Selon toi, on devrait tous devenir végétariens? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut avoir une consommation raisonnée pour les légumes, pour la viande, pour le poisson, pour tout. Savoir d'où vient ce qu'on achète en fait. Alors si certains deviennent végétariens pour des raisons sanitaires, d'autres y voient une action écologique. En effet, les élevages intensifs de viande contribueraient à eux seuls à plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre produits par l'homme. Presque 10% viendraient uniquement de l'élevage de bovins. La grande partie de la pollution issue de l'élevage animal vient en réalité de la production des denrées qui servent à les nourrir. Pour produire un seul kilo de viande de bœuf, il faut en réalité plus de 15 000 litres d'eau et près de 7 kilos de céréales. Et il faut aussi une moyenne de 320 mètres carrés de terrain pour produire ce seul kilo de viande. Juste à titre de comparaison, sachez qu'il faut seulement 900 litres d'eau et 6 mètres carrés de terrain pour produire 1 kilo de pommes de terre. Alors ces chiffres sont très impressionnants et lorsqu'on en a connaissance, on est tenté de se demander pourquoi ne sommes-nous pas tous végétariens depuis bien longtemps. Sûrement parce que la majorité d'entre nous a grandi avec la viande. Cela fait partie de notre éducation, de notre enfance et même au sens large de l'espèce humaine. Alors sachez qu'au tatou, on n'est pas forcément d'accord sur le sujet. Du coup, on vous a demandé à vous ce que vous en pensez. Et c'est leur choix à eux, hein. Ouais. Maintenant ils font ce qu'ils veulent. J'ai une habitude alimentaire qui est différente, issue de milieu d'agriculteurs. On aime la viande, la bonne viande. Je fais attention à ce que j'achète par contre. Je comprends assez bien l'idée de manger moins de viande. Je trouve que être végétarien, c'est a priori une pratique qui me semble un petit peu extrême. Ils sont courageux. Ouais. C'est bon la viande. Ouais, moi je les bon comprends pour la pas trop santé. parce qu'on aime trop la viande. Moi. Je pense que quand c'est trop extrême, c'est un peu stupide parce que les véganes, je sais qu'ils par exemple ils portent pas tout ce qui est en laine et tout. Ouais. Mais au final les moutons, si on leur enlève pas leur laine, ils meurent quoi. Sans viande du tout, voilà, c'est pas vers ça que je voudrais tendre, mais moins de viande, ouais, pourquoi pas. Ouais, peut-être végétalienne, Ouais. pas végane. J'ai déjà réfléchi à la question, j'aimerais bien, rien qu'en regardant les documentaires sur les maltraitance abattoirs et animale. tout, c'est dégueulasse. Ouais.
Une semaine, ouais. 1 ou 2 jours peut-être, hein, mais après, je pense que rien me ferait arrêter parce que quand je mange de la bonne viande, j'aime bien ça. Comme j'en mange pas régulièrement, j'ai pas l'impression de faire du mal à la planète, quoi. Moi, c'était plutôt par rapport à l'écologie. J'étais encore chez mes parents et du coup, ça s'est fait j'ai arrêté de manger de la viande quand j'allais au resto, quand j'allais dehors et tout. Ma mère essayait de me faire manger de la viande de temps en temps. Subtilement. Est-ce qu'elle essaie de te faire manger la viande pour des raisons de santé? Pour des raisons de santé, c'était l'argument qu'elle me disait, mais c'est surtout par habitude. J'étais végétarien pendant plusieurs années. Quand je suis venu en France, on ne mange pas beaucoup de choses végétariennes. Donc l'année 2004, je suis devenu non végétarien. Et après réflexion, depuis 2016, je ne suis pas végétarien en ce moment 100%, ni non végétarien, je suis quelqu'un, je dis flexitarien. Il faut essayer d'éviter la viande. Je tends vers vegan, mais les fruits de mer par exemple, c'est encore un truc que je mange. Parce que c'est plein de B12. Et la B12, c'est important. Le changement était dur, toutes ces habitudes d'un coup à changer. Non, franchement ça va, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'arrêtes de manger de la viande et du poisson, ça te donne plus envie, quoi. Derrière la cuisine, il y a toute une culture et une histoire. Et il faut garder l'histoire et la culture aussi. Évidemment, la raison principale évoquée par les véganes est la maltraitance animale. Rien qu'en France, il y a environ 3 millions d'animaux terrestres abattus par jour destinés à l'alimentation. Et cela sans parler des conditions d'élevage et d'abattage qui sont la plupart du temps chaotiques. Et peu d'entre nous supporteraient la visite d'un abattoir ou même de certains élevages. Et d'ailleurs, tout est fait pour dénaturaliser le produit que vous achetez et vous faire oublier d'où il vient. À aucun moment sur un emballage de steak ou de jambon, vous n'allez trouver l'image d'un animal. Alors, arrêter de manger de la viande, ça peut se comprendre plutôt facilement, mais pourquoi arrêter de manger du lait, des œufs et même du miel? Eh bien, dans le cas du végétalisme, on prend en compte le vivant de l'animal. Et sachez que pour produire des quantités industrielles de lait et d'œufs, le rendement prime sur le confort des animaux. Pour le miel, son exploitation est vue comme un vol car c'est la seule réserve de nourriture des abeilles. On a donc voulu demander à Guillaume Desjardins de la chaîne Les Parasites son point de vue sur le sujet. C'est un de nos amis, on sait qu'il ne mange plus de viande depuis plusieurs années. Il a d'ailleurs réalisé La Boucherie Éthique, un documentaire qui traite de l'élevage animal. Guillaume, on se connaît depuis longtemps. Comment t'es devenu végétarien? Je suis devenu végétarien du jour au lendemain en ayant vu une vidéo sur internet qui en plus avait un titre hyper putaclic, genre le discours qui va changer votre vie. Et j'ai tout regardé pendant 1h15, 1h30, je sais plus. Et à la fin, j'avais été tellement assommé d'arguments et tout que j'ai fait, je peux plus continuer. La transition est hyper dure à faire du jour au lendemain parce que c'est toutes tes habitudes qui se remettent en question. Et ensuite, c'est ma mère qui m'avait offert un bouquin d'un philosophe et justement, il parlait de la cause animale. Il disait aujourd'hui, si on continue à manger de la viande, ce n'est que pour une seule raison, c'est pour le goût, le plaisir. Tu me qualifies de végétarien. Alors ouais, en effet, j'aime pas trop les labels parce que j'ai l'impression qu'on nous met dans des cases et j'ai l'impression d'être hors case, c'est-à-dire si un jour je suis affamé et qu'il y a que de la viande à manger, j'en mangerai, je vais pas me laisser crever. Et c'est pas une religion dans le sens où si un jour j'en mange, je serai pas puni par personne à part par ma propre conscience de dire mince, j'ai fait quelque chose de mal alors que j'aurais pu peut-être l'éviter. Est-ce que tu penses qu'on commence par être végétarien, qu'ensuite logiquement on doit devenir végétalien et qu'on finit par être vegan? Je pense que si ton souci c'est en effet la condition animale, la cause animale et que tu veux faire zéro souffrance autour de toi, en effet l'objectif peut-être ultime c'est d'être vegan, ouais. Et notre éducation elle a toujours tourné un peu autour de la viande. Mais grave, et même quand tu vas dans les restaurants, en fait ton menu il est construit en fonction de l'animal mort dans ton assiette, quoi. Tu vas choisir d'abord l'animal mort pour ensuite l'accompagnement c'est secondaire, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on va tous devoir devenir végétarien? Je sais pas, ça dépend ce qu'on cherche à créer sur cette terre, mais on sait en tout cas que écologiquement, ouais, c'est un gros problème. Avec Les Parasites, tu as réalisé La Boucherie Éthique. Le principe est simple. La boucherie éthique permet de conserver une alimentation carnée sans atteinte à la vie d'un animal innocent. Quel message tu voulais faire passer? Le message est clair à partir du moment où on comprend que c'est faux. La viande éthique en fait n'existe pas, c'est ça qu'on a voulu dire. D'où le titre pour nous qui est rigolo, boucherie éthique, parce que c'est un oxymore, ça va pas ensemble. Une boucherie ne peut pas être éthique. Finalement le message de la boucherie éthique n'est pas clairement dit à aucun moment dans le documentaire, à aucun moment on dit il faut devenir végétarien, même c'est l'inverse qu'on fait. Et comme nous on laisse un peu pas d'alternative dans le documentaire, c'est soit tu tues, soit tu prélèves, mais à aucun moment on va crédibiliser l'option de ne pas en manger. Du coup on espère que c'est le spectateur qui va faire cette conclusion lui-même, de dire il faudrait ne pas en manger tout simplement. Après, la voix off a un parti pris vachement bizarre, il est ultra pro-viande éthique et il qualifie les véganes et les défenseurs de la cause animale comme des extrémistes. Pour nous ce mot extrême est un adjectif qui est relatif. C'est extrême de vouloir tuer un animal pour son plaisir. On l'a vu, il est très dur de récolter un avis unanime sur la question du végétarisme et on se doutait bien qu'on n'allait pas régler le problème en une seule vidéo. Mais alors, comment pouvons-nous envisager le futur? Il est évident que l'élevage à grande échelle est un réel problème éthique et écologique. Alors, allons-nous tous devoir devenir végétariens? Tout dépend de nos habitudes de consommateurs. Si on continue à manger autant de produits d'origine animale, il n'y a aucune raison que la production baisse et que la pollution liée à celle-ci baisse aussi. Aucune chance que les conditions d'élevage s'améliorent, d'autant plus que la population mondiale ne diminue pas.
Au contraire. Les solutions comme le flexitarisme, moins radicales et plus faciles à adopter que le végétarisme, sont peut-être des choix plus abordables pour les personnes qui ne s'imaginent pas se priver à tout jamais de produits d'origine animale. Mais si les raisons ne seront pas les mêmes pour tout le monde, c'est peut-être aujourd'hui notre devoir de modifier nos habitudes alimentaires.